Hello, shalom, bienvenue, bonsoir chez vous, bonsoir chez nous. J'espère que nous allons bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue à We Bow in His Presence. Nous sommes samedi, il est 19 heures, heure de Paris. Il est 18 heures quelque part dans le monde, il est midi quelque part ailleurs et il est certainement 1 heure du matin encore quelque part dans le monde. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Soyez les bienvenus à We Bow in His Presence. L'évangéliste Brigitte Basse, je suis votre présentatrice et je vous souhaite encore la bienvenue. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que nous avons passé une excellente semaine et j'espère que nous passons un agréable week-end par la grâce de Dieu. Le week-end vient tout juste de commencer. J'espère que nous passons tous un bon week-end par la grâce de l'Éternel. Et nous sommes de retour, donc nous allons passer à peu près 3/4 d'heure ensemble, prosternés dans la présence de Dieu. Je veux juste rappeler les règles. Nous sommes à We Bow in His Presence, prosternés dans la présence de l'Éternel. Et quand on vient se prosterner dans la présence de Dieu, on oublie qui on est. Alors peut-être que tu as un joli costume, peut-être que tu as une très belle robe, peut-être que tu as une jolie jupe et un joli chemisier, mais ici, on oublie tout cela. Tu es peut-être un PDG avec des millions, tu es quelqu'un de très important dans ta famille, dans ta maison. Mais ici, nous oublions tout cela et nous donnons la première place, l'unique place à une seule personne, l'Éternel Dieu des armées. Parce que nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui donner toute la gloire. Nous sommes là pour élever son nom. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour lui dire « How great you are ». Nous sommes là pour reconnaître sa magnificence. Nous sommes là pour dire que nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes là pour reconnaître qu'il est celui-là même qui fait notre existence. Il est celui-là même qui est l'essence de notre vie. Alors quelqu'un dit avec moi ce soir, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais ton nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de ta gloire. Je prie que de là où tu te trouves, amis auditeurs et amis téléspectateurs, que ta vie soit remplie de la gloire de l'Éternel. Au milieu des milliards d'individus que nous sommes en ce jour, je déclare que l'Esprit de l'Éternel Dieu te localise de la même façon que Dieu a su localiser Job au milieu de la multitude d'hommes qui étaient sur la terre et qu'il demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Je prie que ce soir, cet après-midi ou ce matin, peu importe le temps qu'il fait chez toi, que l'Éternel te localise et qu'il dise à son ange, as-tu vu ma fille Bénédicte? As-tu vu mon fils Pierre? As-tu vu ma fille Jeanne? Alors va, dépêche-toi, sois porteur d'une bonne nouvelle, sois porteur d'un présent, sois porteur d'une restauration dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu es en train de te connecter, pendant que tu es en train de nous rejoindre dans cette émission, je t'invite à partager sur ta page Facebook, dans Messenger, sur WhatsApp, sur Twitter et tous les réseaux dans lesquels tu es en mesure de partager. Partage le lien de l'émission. Invite également parce que je sais que toutes les fois que nous nous retrouvons, l'Éternel Dieu nous fait du bien et il nous fera encore du bien ce soir. Alors invite tes amis, invite ta famille, tes connaissances, table le nom d'une personne et invite-la à suivre cette émission. Et tout le long de l'émission, je compte sur tes commentaires afin de nous laisser savoir combien l'Éternel te fait du bien à travers l'émission et tous ses intervenants. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'une de nos intervenantes de ce samedi. Je laisse la parole à l'évangéliste chantre, Chéliel Glory, et on se retrouve tout à l'heure par la grâce de l'Éternel Dieu. Alors que Dieu nous bénisse. Alléluia, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées à cet instant. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel des armées à travers notre chant d'adoration. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il a fait depuis le début de la semaine. Alléluia. Alors, si tu connais ce chant de là où tu te trouves, commence à disposer ton atmosphère et
chante avec nous parce que nous voulons dire merci à l'Éternel des armées. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Toi qui es El Shaddai, El Elohim. Nous voulons seulement bénir ton nom à travers notre chant. Nous voulons seulement élever ton nom. Nous voulons seulement glorifier ta majesté. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon Jésus, tu as les paroles qui libèrent. Mon Seigneur Jésus, tu as les paroles qui restaurent. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles qui bénissent. Mon Seigneur Jésus, tu as les paroles qui délivrent. Mon Jésus, tu as les paroles qui guérissent. Oh mon Yahweh, tu as les paroles qui donnent la joie. C'est toi que je veux chanter. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Mon Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Mon Seigneur, oh, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la joie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la paix. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui ressuscitent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui délivrent. À qui irions-nous? Oui, comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas t'adorer? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Oui, quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui bénissent. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu es le Dieu de tous les opprimés. À qui irions-nous? Tu consoles les attristés.
Accueillons-nous, tu accueilles les rejetés, accueillons-nous. Jésus, Jésus, mon Jésus. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous, mon Jésus. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu as les paroles qui donnent la vie. Dis-lui, Seigneur, tu as les paroles qui me donnent la joie. Seigneur, tu as les paroles qui me donnent la paix. Et je sais que ce soir, tu vas donner une parole pour ma vie. Je sais que ce soir, tu vas libérer une parole pour mon travail. Je sais que ce soir, tu vas libérer une parole pour mon ministère. Je sais que ce soir, tu vas libérer une parole pour ma restauration. Je sais que ce soir, tu vas libérer une parole qui va me bénir. Je sais que ce soir, tu vas libérer une parole qui va me consoler, Seigneur, parce que tu as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de l'Éternel Dieu. Nous avons besoin que l'Éternel se révèle à nous, que l'Éternel se manifeste à nous. Nous avons besoin que l'Éternel dise un mot sur nos vies. Alléluia. Makariboko sakarabaka shendere bebebebe. Remoka sakirimoko sakayabaka santere bobobobobo. Remaka shendere boko sakayabaka santere boko shakarabababababa. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de ce que tu vas toucher la vie d'une personne. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Sachant que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés et assoiffés, que ton onction descende sur nous, Seigneur. Nous sommes disposés et assoiffés, que ta présence descende sur nous, Yahweh. Nous sommes disposés et assoiffés, que ton onction descende sur nous, Rabbi. Nous sommes disposés et assoiffés, que ta parole descende sur nous. Shabarabaka sendere bobo bobo bobo. Ribaka sakiriboko sakayamaka sandere bebe bebe bebe. Est-ce que tu es disposé à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que tu es disposé à ce que l'Esprit de Dieu te parle? Est-ce que tu es disposé à entendre la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu es disposé à entendre les indications de Dieu pour ta destinée? Romoko sakariboko yandere bebebebe shekere baba 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 baba. Oui, Seigneur, nous sommes disposés et assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, Seigneur. Merci de ta présence. Merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci de ce que tu t'investis maintenant dans la maison de toutes les personnes qui sont en train de suivre ce moment. Béni sois-tu pour ta présence. Béni sois-tu. Alléluia. Merci El Shaddai, El Elohim. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire à l'Éternel, parle-moi. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Quelqu'un peut dire, parle-moi.
We bow in his presence. Seigneur, je suis prosterné dans ta présence. Je suis prosterné pour recevoir une parole qui vient de toi. Je ne veux pas entendre, Seigneur, ce que mes pensées sont en train de me communiquer. Je ne veux pas entendre la voix de la situation qui est en train de me parler. Je ne veux pas entendre, Seigneur, ce que ma famille dit au sujet de ce que je traverse. Je ne veux pas entendre, Seigneur, ce que les hommes ont comme commentaire à faire sur la situation que je vis. J'ai besoin d'une parole, mais d'une parole qui vient de toi. J'ai besoin d'une parole, Seigneur, mais d'une parole qui est communiquée par toi. J'ai besoin d'une parole, mais d'une parole qui vient de ton trône de gloire, Seigneur. Que quelqu'un dise, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Dis, Father, here I am, speak to me. Dis à l'Éternel, parle-moi, Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon âme, Seigneur, parle à mon esprit, Seigneur, parle à ma pensée, Seigneur, parle à la situation que je traverse, Seigneur, parle à ce que je vis. Seigneur, parle. Quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Mon cœur est prosterné, mon esprit est prosterné, mon âme est prosternée. J'ai fait abstraction de tout ce qui m'entoure. J'ai fait abstraction de tout ce qui est autour de moi. Je ne suis focalisé que sur une seule personne, c'est toi, Éternel. Je suis focalisé sur une voix, la voix qui vient de toi, Seigneur. J'ai fermé mes oreilles aux voix extérieures. J'ai fermé mes oreilles au bruit extérieur, Seigneur. Et je suis disposé afin que tu me parles. Et de la façon dont tu as disposé ton cœur. Pendant que tu es prosterné devant la face de Dieu, toi qui as disposé ton cœur, toi qui as disposé ton âme, toi qui es prêt à entendre la voix de Dieu, toi qui es prêt à entendre l'instruction de la part de l'Éternel, toi qui es prêt à recevoir une orientation de la part de Dieu, elle arrive vers toi, elle est là, elle est disponible pour tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Cette voix, cette parole qui vient de l'Éternel, elle est disponible pour tous ceux qui sont prêts à la recevoir, pour tous ceux qui sont prêts à l'accepter, pour tous ceux qui sont prêts à se soumettre à elle. Alors reçois-la, commence à la recevoir, commence à la recevoir. L'Éternel ne parle pas dans un grand bruit. Cette petite voix qui murmure dans ton cœur maintenant, cette petite voix qui murmure à ton oreille, qui murmure maintenant dans tes pensées, c'est la voix de l'Éternel qui te répond, c'est la voix de l'Éternel qui te donne la direction. Il dit, ma fille, emprunte ce chemin. Il dit, mon fils, passe par ici. Que Dieu nous bénisse. Nous allons poursuivre notre émission et nous allons recevoir notre invité principal. Comme tous les samedis dans l'émission, nous avons un invité ou une invitée. Et nous avons le privilège ce soir de recevoir une invitée qui nous a déjà fait l'honneur de passer dans l'émission et nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous lui disons merci d'avoir accepté à nouveau de passer dans cette émission. Je vous laisse maintenant en compagnie de la servante de Dieu, Gracie Redjick, et on se retrouve tout à l'heure. La parole à notre invité. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez énormément bénis, que Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur vraiment pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés cet après-midi, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que la main du Seigneur vous touche, quelle que soit votre position. Alléluia. Que la paix du Seigneur arrive jusqu'à vous. Alléluia. Et tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui vous fatigue, alléluia, soit mis à part, parce que le Seigneur veut parler à une âme, le Seigneur veut parler à une personne, alléluia, le Seigneur veut te rassurer, alléluia. Cet après-midi, je bénis le Seigneur pour cette plateforme, je bénis le Seigneur pour l'évangéliste Brigitte, alléluia, que vraiment Dieu bénisse vraiment son ministère et que vraiment pour tout ce qu'elle fait, que Dieu vraiment la bénisse abondamment. Soyez énormément bénis. Je suis Gracie Redjick. Nous allons rentrer dans nos écritures. Suivez avec moi. Ce soir, j'ai un message, alléluia, pour toi, pour moi, même si c'est moi qui appelle la parole. J'ai un message pour un enfant de Dieu quelque part. Alléluia. J'ai un message de restauration pour toi, enfant de Dieu. Alléluia. Donc, tu vas aller avec moi dans les écritures. Nous allons aller dans le livre de Luc. Donc, notre verset de base, c'est Luc 15, verset 8 à 10. Alléluia. Verset de base, Luc 15, verset 8 à 10. Je lis la parole. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison
et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Alléluia. Verset 9. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'y répand. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, notre verset de base, c'est Luc 15, verset 8 à 10. La parole nous emmène dans la maison d'une femme, alléluia, qui a perdu quelque chose qui a de la valeur pour elle, alléluia. Peut-être ça n'a pas de la valeur pour toi, peut-être on a peut-être perdu des choses qui sont plus importantes que ce qu'elle a perdu, mais ici, cette femme, on ne sait pas, ça dit que l'émotion qui est attachée à ce qu'elle a perdu. Si tu as déjà perdu quelque chose dans ta vie, si tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie, si tu as déjà expérimenté ce que c'est de perdre quelque chose, tu comprendras l'état dans lequel cette femme se trouve. Alléluia. Il s'agit ici de cette femme qui avait 10 drachmes. Alléluia. En anglais, on appelle ça silver coins. Alléluia. Donc, elle a 10, mais il y a un qui est perdu. Mais on se pose la question. Quelqu'un va dire, mais attends, tu as 9. Pourquoi c'est ce 1-là qui t'intéresse? Ce 1-là m'intéresse parce que, alléluia, si tu as déjà perdu quelque chose, comme j'ai dit, ce n'est pas le fait que tu as perdu quelque chose qui te fait mal, mais c'est l'état dans lequel tu vas retrouver ce que tu as perdu qui fait mal. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur, alléluia. Quelque chose qui a de la valeur. Quand cette chose se perd, cette chose peut perdre la valeur, peut perdre la couleur, peut perdre la valeur. Peut-être il faut devoir réparer. Si tu ne répares, ça n'aura plus le même prix que c'était. Alléluia. Il y aura la poussière dessus. Donc, ça sera encore un travail, un double travail. Alléluia. Donc, il s'agit ici de quelque chose d'important qui est perdu. Donc, et du coup, pendant que tout le monde est en train de vivre leur vie dehors, dans sa maison, ça chauffe, il y a quelque chose qui se passe. Elle se dit, mais attends, que dira mon mari? Il va dire, mais non, tu n'es pas crédible parce qu'on te confie quelque chose. On ne sait pas si ça a glissé, on ne sait pas si ça a été fait par négligence, mais c'est perdu. Mais tu as déjà 9. Pourquoi ce 1-là t'intéresse? Alléluia. Pourquoi ce 1-là t'intéresse? Parce que ça a de la valeur. Quand tu perds quelque chose qui est perdu, alléluia, le maître qui a perdu sa chose sait à quel point cette chose a de la valeur. Mais celui qui va la retrouver peut ne pas prendre soin. Comme toi, tu prends soin. Peut-être tu prends soin de ça chaque jour. Peut-être tu nettoies ça chaque jour. Mais celui qui va la trouver va négliger. Alléluia. Je parle à un enfant de Dieu qui a peut-être glissé dans la main du Seigneur. Peut-être à cause du péché, tu t'es retiré. Peut-être c'était avec négligence. Tu es assis chez toi. Tu te dis non, je ne peux pas retourner devant le Christ. Je ne peux pas aller devant Dieu. Non, je suis pécheur. Peut-être tu as quitté la face de Dieu à cause de quelqu'un. Mais cet après-midi, comme cette femme, alléluia, comme cette femme, nous voulons te retrouver. Comme cette femme, nous voulons que tu viennes à Christ. Alléluia. Comme cette femme, le ciel, les enfants de Dieu sont en train de tout faire pour te retrouver, toi, enfant de Dieu. On peut souvent être dans la maison de Dieu et être perdu. Tu peux dire, je suis chrétien. Tu vas à l'église les dimanches, mais tu es dans le ministère, tu es dans la maison de Dieu et tu es perdu en esprit. On veut te retrouver cet après-midi. Alléluia. Donc, elle a tourné, ça dit qu'elle a tourné her house upside down. Elle s'est dit, non, c'est important. Parce que même si je neuf, lundi, je vais manger. Mardi, je vais manger. Le 9e jour, je vais manger. Et le 10e jour, je fais comment? Alléluia. Personne ne sait ce qui se passe dans ta vie. Personne ne sait pourquoi est-ce que tu as glissé dans la main de Dieu. Mais des gens sont en train de tout faire pour te ramener à Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le verset 9, lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Mais personne ne savait que c'était perdu. Tu es assis chez toi à la maison enfant de Dieu. Tu es assis chez toi. C'est-à-dire que ton église, ton assemblée, personne ne sait ce que tu traverses. Tu es dans ton coin. Tu es dans le froid. Tu as quitté, c'est-à-dire que le chaud pour aller dans le froid. Tu es seul, tu n'as pas de maître. Ton maître était Dieu. Ton père était Dieu. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dehors. Aujourd'hui, tu es hors de la face de Dieu. Tu es seul. Tu es dans le froid. Tu te souviens, quand tu as donné ta vie à Christ, tu te souviens de cette joie. Tu te souviens que quand tu étais païen, il n'y avait personne. Et quand tu as trouvé Christ, tu te souviens de cette joie. Alléluia. Et Dieu t'a récupéré. Et it is a cause for celebration. Parce que ce truc qu'elle a perdu, elle l'a retrouvé. Alléluia. Le Seigneur veut retrouver chaque enfant qui est dehors. Chaque enfant du royaume qui est dehors.
Je parle cet après-midi. Si tu es un enfant de Dieu et que toi, tu as été retrouvé, tu étais dans le monde et que par amour, le Seigneur t'a ramené à lui, je veux te dire qu'il y a quelqu'un encore qui est dehors. Il y a quelqu'un qui est perdu. Il y a quelqu'un qui est assis. Il y a quelqu'un qui est assis dans son péché. Alléluia. Le ciel veut célébrer. Quand une âme se donne à Dieu, quand une âme vient à Christ, il y a un changement, il y a une célébration dans les cieux. Alléluia. Viens expérimenter l'amour de Dieu. Viens expérimenter l'amour de Dieu. Elle n'a pas appelé quelqu'un pendant qu'elle était en train de chercher. Parce qu'on allait dire, mais tu es négligente. Comment se fait que tu as perdu? Il aura des accusations. Quand tu es dans le péché, quand tu quittes la face de Dieu, du coup, on t'accuse pour dire c'est de ta faute. Tu ne sais pas prier, tu es négligent, c'est toi. Alléluia. Et donc, elle a préféré faire un travail. Il y a eu un travail de fond derrière. Elle a renversé la maison. Elle a cherché. Elle a cherché. Parce que ça a de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux du Père. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Ne reste pas assis là où tu es. Parce que malgré qu'il y avait 9, ce 1 a été important. Quand un enfant de Dieu vient à Christ, quand quelqu'un se répand, tu es important que les 9 autres qui sont là, ils n'ont jamais reconnu le péché. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais assis là où tu es? Qu'est-ce que tu fais assis là où tu es? Il y a encore de l'espoir. Parce que pour un enfant de Dieu, le Seigneur Dieu est prêt à aller chercher partout. Parce que tu n'as pas de maître dehors. Celui qui est Dieu ne sait pas ce que tu aimes. Celui qui est Dieu ne sait pas ce que tu manges. Celui qui est Dieu ne sait pas que quand tu pleures, tu as besoin de l'amour de Dieu. Celui qui est Dieu ne sait pas que pendant la nuit, tu as besoin du Saint-Esprit auprès de toi. Il ne sait pas comment te traiter. Le maître qui est dehors n'a pas de sentiments. Le maître qui est dehors ne connaît pas ton emploi du temps. Le maître qui est dehors ne connaît pas tes caprices. Elle cherchait quelque chose. Peut-être par négligence, elle a perdu. Mais quand elle a retrouvé, elle a fait appel à tout le monde. Il y a eu restauration. Dieu veut restaurer quelqu'un cet après-midi. Dieu veut te restaurer cet après-midi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas dans quel état. Je ne sais pas, ça dit que le drame ou bien qui s'est passé pour que tu puisses quitter la face de Dieu. Mais je veux te dire que celui qu'on sait est amour. Alléluia. Il suffit de revenir à Christ. Dieu est amour. Il ne va pas te juger. On ne va pas dire non, comment se fait, c'est de ta faute que tu es parti, c'est de ta faute que tu as quitté, tu connais les Écritures, c'est de ta faute. Il va te prendre, il va prendre soin de toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Celui qui est dans le monde ne sait pas, il ne connaît pas ta valeur. Celui qui est dans le monde ne sait pas comment te prendre. Mais ton Père sait comment te prendre. Ton Père sait prendre soin de toi. Ton Père sait qu'au milieu de la nuit, pendant que tes larmes sont en train de couler, il vient, il te tient. Alléluia. Le verset 10 dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ça sert à quoi de s'asseoir? Tu as quitté la face de Dieu, tu es assis dans ton péché. Peut-être c'est pas crainte. Tu te dis, non, si je reviens, on va me juger. Mais Dieu ne va pas te juger. Parce que celui qui est dans le monde, quand il te donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, reviens à lui. Comme l'enfant prodige, reviens à ton Père. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Il y a eu un travail de fond qui a été fait pour te retrouver. Si tu as déjà perdu un bijou, tu sais de quoi je parle. Si tu as déjà perdu quelque chose qui a de la valeur, tu sais de quoi je parle. L'état dans lequel tu vas retrouver ce que tu as perdu. Dans quel état? Peut-être tu as quitté la face de Dieu, tu n'es plus la même personne que tu étais. Peut-être depuis que tu as glissé, depuis que tu as quitté l'église, tu n'es plus cette même personne. Depuis que tu as changé de camp, depuis que tu as quitté vraiment, comme on l'appelle, la maison de ton père, tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus de valeur, tu as perdu ta couleur. Tu as perdu le sens de vie, c'est-à-dire que la vie est devenue amère pour toi. Tu n'as plus le goût de la vie, tu ne veux plus vivre. Mais Dieu, qui est amour, te dit de revenir à la maison. Parce que là où il y a perte, quand on retrouve ce qui a perdu, il y a la restauration. Viens dans le chaud. Et quand il y a restauration, il y a célébration. Alléluia. Un enfant de Dieu qui se perd, un seul.
tout le ciel est dérangé parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. On peut être perdu souvent, peut-être à cause du péché, à cause de nos actes envers nos frères. Peut-être par manque de prière, tu as arrêté de prier, ça fait un temps, tu t'es déconnecté de Dieu. C'est la perte. Tu n'es plus à ta place. Le Seigneur ne sait plus te retrouver parce que ça dit que tu as quitté sa face. Tu es maître de toi-même. Alléluia. Pendant que le ciel, pendant que nous sommes en train de te chercher, pendant que Christ veut que tu reviennes à la maison, tu es quelque part dans le froid. Il dit, il y a 9, mais ce seul truc qui est perdu a de la valeur pour cette femme. Parce que on ne sait pas si c'est quelque chose qui lui a été donné par son mari. Donc, il y a cette crédibilité-là qui est là. On ne peut pas te faire confiance. Donc, elle était face à toutes ces accusations. Elle était face à, si je dis à quelqu'un que j'ai perdu, ça dit que comment est-ce qu'ils vont me voir? Donc, dans le secret, elle s'est mise. On peut dire qu'elle a prié. On peut dire qu'elle s'est mise. Ça dit qu'elle s'est mise à prier. La lampe et l'huile. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais retrouver? Que fera ma famille? On a 9, mais ce là, c'est important. Ce n'est pas une femme qui travaille, ce n'est pas une femme de notre temps. Peut-être c'est le salaire de son mari. Ça a de la valeur. Ce qui est perdu a de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne reste pas dans ton silence. Ne reste pas dans ton silence. Ne reste pas dans ton péché. Christ revient bientôt. Ne laisse pas les iniquités traverser ton cerveau pour te dire non, Dieu va te rejeter. Il ne va pas te rejeter. De la même manière que cette femme a renversé sa maison pour trouver ce truc, cette pièce qui a de la valeur, de cette même manière que l'évangile est prêché partout. Je sais que là où tu es, tu entends. Je sais que de ta position, it's time for you to come home. Alléluia. Viens expérimenter l'amour de ton Père. Viens expérimenter l'amour de Dieu. Il fait froid dehors, enfant de Dieu. Il fait froid là où tu es. Il fait froid. Ne laisse pas tes iniquités, ne te noie pas dans tes iniquités. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Parce que souvent, quand nous sommes dans le péché, ça dit que la honte fait que oui, on ne veut plus venir à Dieu. On se plaît dedans. Mais plus tu te plais dans le péché, plus tu t'enfonces. Plus tu quittes la face de Dieu, plus tu ne fais qu'aller. Et il n'y aura plus de chemin de retour. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Elle a appelé ses voisins parce que c'est une joie de retrouver ce qu'on a perdu. C'est une joie de retrouver un enfant de Dieu avec ses sens au complet. C'est une joie d'accueillir un enfant de Dieu pour dire oui, je donne ma vie à Dieu, je reviens à mon Père. C'est une joie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te dire autre chose. Alléluia. Et de même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur. Pour un seul pécheur. Ça veut dire qu'il y a 9 qui sont là. Mais ce un seul, quand il vient et il dit, je reconnais mes transgressions, ça veut dire qu'il est le préféré. Que les 9 autres qui sont là, qui n'ont pas confessé le péché, qui se disent, bon, alléluia. Reviens à la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ça dit qu'on se plaît dans ce qu'on fait. Le Seigneur, Dieu qui était le maître, n'est plus le maître. On conduit nos vies nous-mêmes. On quitte la face de Dieu, peut-être volontairement, ou bien parce que quelqu'un nous a fait quelque chose. On se retrouve dans le monde. Mais le maître de ce monde ne sait pas comment te prendre. Le maître de ce monde ne sait pas comment te porter. Il ne peut pas supporter tes caprices. Mais Dieu qui est ton Père, il sait comment te prendre. Il sait à quel moment. Il sait comment te parler. Il sait quand tu es dans la difficulté. Il sait comment, c'est-à-dire que comment te chérir, si je peux le dire. Alléluia. Il est bon comme ça. Et tu as expérimenté Dieu. Et je veux que tu restes là. Alléluia. Il y a eu un travail de fond. Pendant que tout le monde était en train de vivre leur vie, pendant que tout le monde était en train de vaquer à leurs occupations, elle dit, il y a quelque chose qui manque. Imagine la panique. Alléluia. Mais pourquoi cette pièce est importante pour toi? Tu as 9 autres pièces. Pourquoi cette pièce a de la valeur? Tu peux manger jusqu'à 9 jours. Mais dit le 10e jour, là, je fais comment? Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose? Si tu sais et que tu as déjà perdu quelque chose, mets-toi à la place de Dieu.
quand un enfant de Dieu quitte sa face, quand son enfant reste dans son péché, pendant que son enfant sait qu'il peut revenir à lui. Je nous interpelle cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi tu es assis là, tu es assis. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu as mis un mur entre toi et Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Tu ne veux plus revenir à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde t'a proposé. Mais je suis là cet après-midi pour te dire, mon message, c'est de revenir à la maison. Reviens à la maison. Parce que le maître qui est dehors, celui qui va retrouver ce qui a été perdu, ne connaîtra pas la valeur de cette chose. Il ne connaît pas la valeur. Celui qui va retrouver ce qui a été perdu, peut-être va mettre ça dehors, pendant que celui, le propriétaire de cette chose, la met dans la maison, lui met ça au jardin. La pluie va te taper, le froid va te frapper. Mais quand tu viens à ton Père qui est Dieu, quand tu retournes à la maison, tu es dans le chaud. Alléluia. On a aussi nos frères et sœurs qui sont dehors. On a aussi nos frères et sœurs qui ont déjà expérimenté l'amour de Christ, mais qui ont glissé, qui se sont déconnectés de Christ. Il y a eu un travail de fond pour que toi, tu viennes à Dieu. Je ne veux pas que tu gardes l'amour de Dieu pour toi seul. Je veux que tu le partages. Je veux que tu fasses aussi ce travail que cette femme a eu à faire. Je veux que tu aménages ton temps. Je veux que tu planifies une évangélisation pour aller chercher quelqu'un qui est dehors. Quelqu'un que tu as connu. Ton frère qui était à la maison avec toi. Ton frère qui parlait Jésus avec toi, qui est dehors. Alléluia. Je veux que tu programmes une évangélisation pour aller chercher cette personne. De même que cette femme a renversé sa maison autour de toi, tu connais des personnes qui ont eu à expérimenter l'amour de Dieu, mais aujourd'hui, qui sont assis à la maison. Tu connais des familles qui étaient à l'église avec toi, mais aujourd'hui sont assis à la maison. Ces personnes-là sont perdues. Alléluia. Dieu veut que tu les ramènes à la maison. Je veux que tu planifies une évangélisation pour toucher ton frère, pour toucher ta soeur, pour toucher une jeunesse. Alléluia. Et la ramener à Christ. Parce que le maître qui est dehors ne sait pas comment prendre les gens. Alléluia. Nous avons tous de la valeur aux yeux de notre Père. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Ne reste pas assis dans ton péché. Parce que plus tu t'enfonces, plus le diable t'accuse. Et quand ça devient trop, malheureusement, beaucoup de nos frères tournent vers le suicide parce qu'ils ne savent pas comment faire. Malheureusement, beaucoup de nos frères ont peur. Si je retourne, on va me dire, on va me juger. Mais Dieu ne va pas te juger. Alléluia. Christ revient bientôt. Le Dieu créateur, celui-là qui a donné sa vie pour nous, il y a encore du temps. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état ta famille se trouve. Je ne sais pas ce que vous souffrez. Je ne sais pas qu'est-ce qui était la cause de votre départ. Mais je veux cet après-midi exalter une famille. Je veux exalter une jeune fille. Je veux exalter un jeune homme. Je veux parler à la jeunesse. Je ne sais pas. Peut-être que tu viens d'une famille où le père et la mère sont des chrétiens, où tu es là à l'église et à un certain âge, tu t'es déconnecté. Je veux te dire que le monde a son maître. Mais le vrai maître, c'est Dieu, parce qu'il sait prendre soin de toi. Je veux te dire que le royaume des cieux a besoin de toi. Tu as de la valeur. Et Satan sait que tu as de la valeur. Et quand tu te perds, quand tu te donnes à lui, il va t'utiliser. Mais pas comme Dieu veut t'utiliser. Reviens à la maison. Je vais parler à un homme qui a quitté sa maison. Alléluia. Si tu es un homme et que tu as quitté ta résidence familiale, je veux que tu reviennes à la maison. Alléluia. Tu as quitté cette femme-là, qui était une femme de prière, cette femme qui te soutenait dans la prière, et tu es retourné dans le monde. Je veux que cet après-midi, quand tu écoutes ce message, tu reviennes à Christ. Alléluia. Je veux parler à une femme qui a peut-être abandonné ses enfants. Alléluia. Cet après-midi, je veux que tu reviennes à la maison. Alléluia. Parce que Christ a besoin de nous tous. Nous tous, quand Dieu nous a créés, on a été mandatés pour un but précis. Quand tu es dehors, le diable t'utilise d'une autre manière, mais pas de la manière que Dieu veut t'utiliser. Cet après-midi, c'était mon message. Soyez énormément bénis. Tout enfant de Dieu est important. Tout enfant de Dieu est important. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et que tu écoutes mon message, je veux te dire que celui qui t'a créé a mis quelque chose en toi. Quelque chose en toi pour toucher une autre personne. Je veux te dire que celui qui t'a créé a un plan pour toi. Alléluia. De cette même manière que cette femme a perdu cette pièce qui a de la valeur, tu as aussi de la valeur aux yeux de Dieu. De cette même manière qu'elle a renversé sa maison pour trouver cette pièce pendant qu'elle avait 9,
Oui, nous sommes tous là en tant qu'enfants de Dieu, mais toi aussi, tu es important. Alléluia. Elle a trouvé, c'est-à-dire la joie, la paix, la célébration, la paix du cœur. C'est-à-dire que son souffle est revenu. Son cœur, imagine les palpitations. C'est de cette même manière qu'un enfant de Dieu quitte, le ciel tremble pour dire où est-ce qu'il est. Il faut qu'on le retrouve. Alléluia. Cet après-midi, je veux que tu saches que Dieu est amour. Il est amour. Il ne va pas te juger. Enfant de Dieu, reviens à la maison. Reviens à la maison parce que Dieu est tout juste bon de pardonner tes péchés. Alléluia. C'était mon message cet après-midi. Soyez bénis. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu bénisse la vie de la servante de Dieu, Gracie Rejek. Merci à notre invité pour cette parole. Je veux rebondir sur ce qu'elle nous a dit ce soir, cet après-midi ou ce matin, en fonction de l'endroit où tu te trouves. Le Seigneur me conduit dans la parabole du fils prodigue. Voici un enfant qui quitte la maison de son père parce qu'il a envie de découvrir le monde. Il a envie de voir ce que le monde révèle. Il a envie de voir ce que le monde propose. Alors, il quitte la maison et il se dit, je vais aller expérimenter le monde. Et en partant, il prend son héritage. Mais au cours du chemin, dans le parcours de l'enfant prodigue, il arrive à un moment de sa vie où il s'assoit. Et il dit ceci au verset 17. Nous sommes dans Luc 15, verset 17. La parole dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le fils prodigue a réalisé qu'il était dans une vie de souffrance, dans une vie de misère, dans une vie d'ignominie, dans une vie où il n'était pas respecté, alors qu'il avait son père qui était encore en vie et bien portant, alors qu'il y avait la maison familiale qui était encore là, mais il était maltraité dans la main des gens parce qu'à un moment donné de sa vie, il a pris la mauvaise décision. Il a choisi de quitter le toit familial. Il a choisi d'abandonner la protection paternelle. Mais il s'est assis, la Bible dit, il s'est assis, il est rentré en lui-même. Et je veux que chacun de nous rentre en lui-même ce soir ou cet après-midi. Tu t'es éloigné de Dieu parce que tu trouves qu'en Jésus, ça prend trop de temps. Ça prend du temps pour se marier. Ça prend du temps pour enfanter. Ça prend du temps pour travailler. Ça prend du temps pour être élevé. Ça prend du temps pour avoir une promotion. Alors, tu as trouvé une raison pour t'éloigner du Seigneur. Mais je veux que comme le fils prodigue, que tu puisses rentrer en toi-même ce soir et que tu dises, je veux revenir vers mon Père. Pourquoi est-ce que je laisserai l'ennemi malmener ma vie? Pourquoi est-ce que je vais continuer à être la proie des œuvres de l'ennemi? Pourquoi est-ce que je vais continuer à être le jouet de l'ennemi? Dis, Père, je vais revenir vers toi. Je reconnais que je me suis éloigné. Je reconnais que je suis parti. Mais de la même façon que je suis parti, je reviens ce soir. De la même façon que je suis parti, je me rapproche à nouveau de toi. Et j'ai aimé la réaction du Père, car la Bible déclare que quand le fils prodigue est revenu, le fils aîné a été en colère parce qu'au retour du fils prodigue, son père a tué le veau gras. Il a mis le plus beau vêtement qu'il y avait sur le fils. Et le fils aîné est en colère. Il dit, mais je suis là tous les jours avec toi. Tu n'as jamais fait cela pour moi. Mais voici la réponse du père. Luc 15, versets 31 et 32. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et le Seigneur a envie de s'égayer. Le Seigneur a envie de se réjouir pour le retour d'un fils, pour le retour d'une fille. Et certainement que quand tu vas revenir, les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu t'accueille avec tant de joie? Pourquoi est-ce que Dieu te reçoit avec tant d'allégresse? Ils vont dire, mais elle est partie en divisant l'église. Il est parti en séparant les frères. On va dire, mais c'est à cause de lui que les sœurs de l'église sont parties parce qu'ils couchaient à gauche et à droite. Mais je veux te dire que Dieu veut s'égayer. Dieu veut se réjouir de ton retour. Il veut tuer le veau gras parce que son fils que tu es, sa fille que tu es, était perdue, mais est maintenant retrouvée.
Je veux insister sur ce qu'a dit la servante de Dieu, Gracie Rejic. Le ciel a envie de se réjouir. Le ciel a envie d'être en fête pour le retour d'un fils, pour le retour d'une fille. Et peut-être qu'inconsciemment, nous avons contribué à les faire partir. Peut-être que volontairement, nous avons contribué à les faire partir. Mais je veux que toi et moi, on élève la voix en 1 minute. Toi et moi, on va prier. Tu vas dire, Père, nous voulons le retour de nos frères et de nos sœurs. Nous voulons qu'ils reviennent à la maison. Quel que soit là où ils se trouvent aujourd'hui, peut-être que d'autres sont sous le joug de l'alcool, d'autres sous le joug de la prostitution, d'autres sous le joug d'une maladie quelconque. Peu importe, nous allons dire, Père, nous voulons qu'ils reviennent. Parce que le cri de minuit, la trompette est sur le point de sonner. Et il ne faut pas que la trompette de l'enlèvement sonne pendant que nos frères et nos sœurs sont encore dehors, pendant que nos frères et nos sœurs sont encore dans la main de l'ennemi. Alors, est-ce que toi et moi, on peut prier cet après-midi? Est-ce que ce soir, on peut élever la voix? Élève la voix avec moi, s'il te plaît. Élève la voix et prions ensemble. Seigneur, nous élevons nos voix. Nous nous basons sur ta parole, car ta parole déclare que le père du fils prodigue s'est réjoui à la vue du retour de son fils. Et de la même façon, le ciel se réjouit lorsqu'un enfant de Dieu qui était perdu revient à la maison. De la même façon, le ciel se réjouit lorsque des fils et des filles qui sont inscrits dans le plan de Dieu, appelés à connaître le Seigneur, retrouvent le chemin de la maison. Et nous voulons prier, Seigneur, ce soir pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ces fils, pour toutes ces filles du royaume qui se sont égarés un moment, qui se sont perdus un moment, Seigneur, qui sont dans le monde, Seigneur, mais qui sont appelés à rentrer à la maison. Et nous prions qu'à partir de maintenant, que l'esprit de l'Éternel commence à travailler dans leur cœur, commence à travailler dans leur vie. Seigneur, que les voix de ce monde qui parlaient à leur cœur, qui parlaient à leur vie, qui parlaient à leur âme, qui parlaient à leur esprit, qui les empêchaient de revenir, la voix de la culpabilité, la voix de la honte, Seigneur, qui les empêchait de rentrer à la maison. Nous détruisons, Seigneur, toute fondation de ces voix. Nous annulons toute fondation de ces voix. Nous faisons taire ces voix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que ta voix monte dans leur esprit, que ta voix monte dans leur cœur, que ta voix monte dans leur âme, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta voix monte pour les convaincre maintenant de revenir à la maison. Que ta voix monte pour les convaincre de rentrer à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame le retour de tes fils et de tes filles, Seigneur. Je prie qu'à partir de maintenant, que ton Esprit Saint leur montre le chemin, leur montre la voie, Seigneur. Là où les ténèbres avaient obscurci la voie, là où les ténèbres avaient obscurci le chemin, que ton Esprit Saint maintenant vienne éclairer ce chemin-là, le chemin du retour à la maison, le chemin du retour, Seigneur, vers le Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est vrai, c'est véritablement vrai. Nous sommes dans la maison. Nous nous disons fils et filles du royaume. Mais le Père a dit à son fils aîné, il dit, tu es toujours avec moi. Toi, tu es toujours avec moi. Mais celui-là, il était perdu. Et aujourd'hui, il est retrouvé. Nous sommes là, nous sommes toujours avec le Père. Mais souvenons-nous de ceux qui sont encore perdus. Souvenons-nous de ceux qui sont encore égarés. Et comme l'a dit la servante de Dieu ce soir, si tu connais une telle personne qui est dans une telle situation, fais-toi l'évangéliste qui va le ramener à la maison. Sois la voix de la raison qui va lui parler pour le ramener à la maison. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, le Seigneur permettra qu'avant que la trompette nous sonne, qu'avant que l'avènement de Jésus-Christ ne se produise, que ce fils, que cette fille soit de retour sous le toit paternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse, présentatrice de l'émission We Bow in His Presence, prosternée dans la présence de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, tous les samedis, nous venons nous prosterner dans la présence de notre Dieu et nous venons reconnaître que lui seul est Dieu. Nous venons reconnaître que nous ne sommes rien et que lui seul est tout pour nous. Et nous allons vers la fin de notre émission pour ce soir par la grâce de Dieu. Et je veux saluer encore les vies de nos invités, l'évangéliste chantre Sheliel Glory,
et la servante de Dieu, Gracie Rejek. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous sommes le 7e jour, qui est le jour réservé au sabbat, au culte, en l'honneur de l'Éternel. Demain, je vous donne rendez-vous à 13h30, toujours sur cette même page, afin que nous puissions ensemble honorer le jour de l'Éternel. Et lorsque tu viens et que tu te connectes pour nous rejoindre au culte, je t'invite à être bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, bien apprêté, parce que nous venons à la rencontre d'un Dieu si grand, d'un Dieu si merveilleux, d'un Dieu si glorieux, qu'il mérite que nous nous apprêtions avant de venir à sa rencontre. Et invite une personne. Regarde, je rebondis sur une parole qu'a dit notre invitée. Elle dit, tu connais quelqu'un qui a quitté l'église, qui ne vient plus à l'église. Et aujourd'hui, dans le contexte sanitaire dans lequel nous sommes, beaucoup d'assemblées sont fermées, les bâtiments en tout cas sont fermés, mais on peut se réunir sur des réseaux, on peut se réunir sur Zoom, on peut se réunir sur Facebook, on peut se réunir sur Instagram, on peut se réunir. L'Éternel n'est pas limité à des bâtiments. Quel que soit, il dit là où 2 ou 3 s'assemblent. Donc, si nous sommes assemblés via Facebook, mais pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors il est là, il est présent au milieu de nous. Alors, invite une personne qui est à la maison, qui a abandonné le 7e jour pour aller honorer Dieu. Il n'honore plus Dieu. Il n'honore plus le jour du Seigneur. Invite-le, invite cette personne demain, 13h30, à venir célébrer Dieu avec nous. Et en cela, l'Éternel se souviendra de toi et te bénira abondamment dans le nom de Jésus. Je vais laisser la parole à nos 2 intervenantes, à commencer par l'évangéliste chantre Sheliel Glory, puis la servante de Dieu, Gracie Rejek, pour vous dire un dernier mot avant qu'on se sépare. Je commence par l'évangéliste chantre. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Mon mot de la fin, c'est ce chant. Je suis évangéliste chantre et mon mot de la fin, c'est ce chant. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Mais toi, ami, Jésus t'appelle à te toi. Mais toi, ami, Jésus t'appelle à te toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Je prie que cette parole ait touché la vie d'une personne, l'enseignement qui a été donné et ce petit chant. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la prochaine fois. Shalom chez vous. La servante de Dieu, Gracie Rejek. Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci, merci à tous nos invités, tous ceux qui étaient connectés. Je veux vraiment que vraiment cette semaine, tu fasses vraiment, soit l'évangéliste, comme a dit l'évangéliste Brigitte Bas, touche une personne que tu connais, qui était dans la maison de son père, mais qui a quitté. Alléluia. Je veux que tu véhicules le message cet après-midi, que tu partes avec vraiment faire revenir l'enfant de Dieu dans la maison de son père parce qu'il fait froid d'ailleurs. Alléluia. Le ciel a besoin de célébrer parce qu'on a tous de la valeur aux yeux de notre Père. Soyez énormément bénis, que Dieu bénisse votre semaine et rappelons-nous que nous sommes des évangélistes. Nous avons besoin d'annoncer le gospel et toucher nos frères et sœurs parce que Christ revient bientôt. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, nous sommes à la fin de notre programme. Je vais mettre donc toutes mes invités en image à l'écran. Donc, vous allez nous voir toutes les 3 maintenant et nous allons nous quitter en musique. Nous nous quittons en musique et nous bénissons Dieu pour vos vies. N'oubliez pas, demain, 13h30, nous venons célébrer l'Éternel car c'est le 7e jour, le jour qui lui est réservé. Alors, demain, 13h30, on se quitte en musique. Loue le Seigneur avec nous. Nous vous aimons. Merci d'avoir partagé cette émission avec nous. Continuez de partager le lien de l'émission et de taguer vos amis, vos connaissances. Nous vous aimons, plein de bisous. Rendez-vous samedi prochain à 19h pour une nouvelle émission par la grâce de Dieu.